Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui, il fait encore de nouveau très beau à Dunkerque, donc ça fait plaisir. Donc on se retrouve pour vous dire, je vais vous faire un petit débrief de savoir est-ce que je revends ma voiture ou pas. Donc on va regarder ça, je vais vous donner toutes les informations. J'ai eu pas mal de questions par mail, donc sachez que dans ma description vous avez une adresse mail, vous pouvez m'écrire en direct et je réponds à tout le monde. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur l'utilisation de la Tesla, la recharge à domicile, ou les prix de revente et comment revendre, on va dire, et les accessoires aussi. On va dire, c'est les 4 sujets où j'ai le plus de mails. Donc, euh, donc voilà, ici au niveau de la reprise, donc je vous avais annoncé dans une vidéo que j'envisageais peut-être de revendre mon véhicule à 6 mois et donc de restituer mon bonus de l'année dernière de 2000 € dans le but d'en racheter une nouvelle suite à la baisse des prix. Alors vous avez pu voir que début de semaine, le prix a augmenté de 1000 €. Alors c'est un peu fictif puisque si vous les commandez dans les véhicules disponibles, vous allez arriver au même tarif qu'avant. Donc est-ce que c'est volontaire? Moi je pense que oui. Et ils font exprès pour que les gens se dépêchent un petit peu de commander en se disant mince, quand il n'y en aura plus en disponible, voilà, je pourrais plus les avoir à ce prix. Donc Tesla est très fort pour ça et on ne sait jamais ce qu'ils vont faire et on peut jamais prévoir. Alors après, il y en a certains, il y en avait un qui m'avait écrit justement, il m'avait dit je commande demain soir et puis le lendemain soir, le tarif a augmenté, le lendemain matin, du coup il était dégoûté et regardait les véhicules disponibles, mais ça n'arrivait pas dans la concession près de chez lui, donc ça rend compliqué un petit peu l'achat. Donc voilà, je comprends, des fois voilà, quand on sait qu'on va commander, il vaut mieux le faire tout de suite si on est sûr. S'il y a une baisse de prix pendant le délai de commande, il est appliqué, donc vous en bénéficiez. S'il y a une hausse de prix, vous l'évitez. Donc voilà. Sachant que vous avez un délai de réflexion et que jusqu'à 14 jours après la réception du véhicule, vous pouvez encore annuler la vente. Il faut que le véhicule ait moins de 100 km, je crois. S'il a plus de 100 km, vous avez un tarif kilométrique à payer, mais c'est pas excessif. Donc, euh, donc voilà pour les informations. Alors je vais vous donner dans cette vidéo le prix de reprise. Donc j'ai fait une demande, je vous l'avais dit que je ferais ça dès que le véhicule a 6 mois. Donc là il a passé 6 mois et quelques jours. Donc j'ai fait une demande à EV Remarketing. On va aller voir comment se passe une demande de reprise. C'est très rapide, hein. Vous allez voir ça on va vite passer. Et j'ai fait une demande également à Santander puisque je vous ai dit que je suis un LOA et que du coup normalement je suis censé conserver le véhicule 13 mois. Alors dans mon tableau d'amortissement, ils me disent que je suis obligé de la garder jusqu'à octobre. Donc bien que je l'ai reçu en décembre, je crois que c'est ma date d'acceptation du contrat qui démarre pour les 13 mois, c'est pas la date de livraison, donc tant mieux. Je gagne quelques mois à ce niveau-là. Donc on va voir tout ça. Alors déjà, on va commencer par aller sur le site VV Marketing. Donc ici, reprise de véhicule. Donc vendez votre véhicule. Ici, vous avez une page à compléter. Donc il vous demande si le véhicule est français-allemand. Donc là, moi, il est français. Et vous voyez que vous avez 4 onglets, donc info sur la voiture, photo et information de contact. Honnêtement, ça m'a pris 3 minutes à compléter, hein. C'est vraiment rapide. Vous mettez votre plaque, il récupère déjà le véhicule, donc il n'y a pas besoin de compléter tout le reste, tout est pris. Le kilométrage, il vous le demande. Alors pour le kilométrage, mettez un peu plus large. Si vous avez par exemple 10 000 km, mettez peut-être 12 ou 13. Prévoyez vraiment une marge, parce que 1000 km au départ, ça impacte quasiment pas le tarif de reprise. Par contre, si vous dépassez le kilométrage au moment de la reprise, là, ils vont vous facturer assez cher les kilomètres dépassés. Donc du coup, il vaut mieux prévoir vraiment large. Laissez-vous une bonne marge de sécurité. Donc, ça évitera les surprises au moment de la reprise. Donc ça, c'est déjà renseigné par la plaque quand vous l'avez mis. Donc, propriété voiture, voiture privée. Voilà, vous mettez la date prévisionnelle, ça peut aller jusqu'à 10 semaines où vous souhaitez faire reprendre le véhicule. Et après, si vous avez des dommages. Et là, vous pouvez mettre un commentaire dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous faites suivant. Là, il vous demande des photos. Il vous demande au minimum 6 photos. Il vous demande tout le tour. Une poignée de porte. Alors moi, je ne l'ai pas mise, hein. La poignée de porte, je ne l'ai pas mise. Il demande l'écran de la Tesla avec le kilométrage. Il demande également le coffre, les sièges avant et les sièges arrière. Bon, moi j'ai mis les sièges avant, j'ai même pas mis les sièges arrière et ils m'ont quand même envoyé la proposition. Donc là, j'ai fait une demande à 11 000 km, sachant qu'aujourd'hui j'ai 10 800 km. Donc on va aller voir tout de suite. Alors je vous cache ça, Gmail. Voilà, donc je vous ai ouvert mon offre de reprise que j'ai reçue de VV Marketing, 38 000 €. Tout rond. Donc du coup, c'est le montant qu'il me propose au niveau de la reprise. Donc c'est une reprise qui est
pas trop mal, mais qui est pas au niveau de mes calculs pour que je rentre dans mes frais. Après, je vais vous expliquer un petit peu. Alors c'est vrai que quand on voit qu'on peut commander aujourd'hui, moi là en l'occurrence je suis éligible au bonus de 7000, je peux avoir le modèle Y à 39 990. Voilà, une reprise à 38 000 avec 11 000 km et 6 mois. C'est pas trop mal, hein, ça reste cohérent. Maintenant là je vais pas, sachant que je dois rendre 2000 € de bonus, je vais pas gagner de l'argent à faire l'opération, donc clairement je vais pas m'embêter à faire toutes ces opérations. En même temps, de toute façon, j'avais pas trop le choix parce que juste avant de recevoir ça, j'avais fait la demande à Santander pour reprendre le véhicule au bout de 6 mois et Santander ne m'a pas répondu, donc je les ai relancés par téléphone 2 fois et la deuxième fois ils m'ont dit non, on a regardé, mais de toute façon il faut garder le véhicule jusqu'au terme. Donc moi c'est à partir d'octobre, ils me proposent un prix de reprise de 32 000 €, sachant que j'avais mis un apport de 13 000 € et que je paye 300 € par mois de LOA sur 5 ans. Donc voilà un petit peu les informations. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous commandez un modèle Y, vous savez que vous arriverez, sauf si les prix baissent au Danemark, vous arriverez à les revendre plutôt bien au bout d'un an, 2 ans, sans aucun souci. Donc voilà au niveau des informations que je voulais vous donner. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, une vidéo assez courte aujourd'hui. J'ai encore pas mal de sujets à aborder avec vous, donc à très bientôt.